À Ouidah, nous avons la place aux Jonchets, nous avons le fort portugais, nous avons Zongodji, le mémorial de Zongodji, nous avons la porte du Nord autour, nous avons également le complexe Marina qui est en construction près de la porte du Nord autour à Ouidah. Nous avons le bateau négrier. Déjà également au niveau du bateau négrier, il y a la production des statues d'esclaves qui est déjà en cours. Nous avons la construction de l'arène culturelle au niveau de Ouidah qui va accueillir la prochaine édition des Vaudons si tout va bien. Okay. Nous avons la réalisation en cours du village de vacances de type Club Med à Avlekete. J'évolue maintenant vers Abomey très rapidement parce que nous avons seulement le projet de construction du musée des rois et des Amazones du Dahomey, qui est le Murad. Au niveau de Gambier, bon, ça a beaucoup évolué aussi. Gambier, c'est un vaste projet. Il y a plusieurs ministères qui interviennent au niveau de Gambier pour que la réinvention à l'identique de la cité Lacus puisse être une réalité. Au niveau du Nord, okay, la partie septentrionale, il y a le projet fait de la Pendjari, du Parc W, une référence en Afrique de l'Ouest. Il y a l'achèvement des travaux de réfection de l'hôtel Tata Somba. Nous avons la construction de nouveaux palais royal de Neki, je l'ai dit tout à l'heure, et une arène pour la Ghana. Au niveau de Cotonou, ce que nous avons, c'est la construction et la réhabilitation la construction ou la réhabilitation des monuments. Il y a le festival Effet Graft au niveau du mur de l'OCBN. Il y a la galerie Marina Boulevard avec des fresques murales au niveau du mur du port de Cotonou. Il y a le démarrage des travaux de construction du quartier culturel et créatif de Cotonou. L'aménagement des places publiques et des espaces verts, l'aménagement des routes, la corniche est de Cotonou, les grands axes à l'intérieur de la ville, voilà. Tout se fait à Cotonou pour donner à la ville, à la métropole économique, un nouveau visage, un visage attrayant. À Porto Novo, la capitale du Bénin, il y a la construction du musée international du Vaudon. La réhabilitation de la place Bayol, le secteur du tourisme aujourd'hui a fait l'objet, sinon a bénéficié de trois grandes réformes. D'abord, il n'y a qu'aujourd'hui, comme au niveau du secteur de l'enseignement, vous ne pouvez pas vous lever et aller ouvrir une école. Non, c'est comme ça aussi aujourd'hui au niveau du tourisme, vous ne pouvez pas vous lever pour aller à l'exercice touristique sans avoir l'agrément qu'il faut. Il y a également eu la formation, le renforcement de capacités, avec l'appui bien entendu des partenaires, notamment la Banque mondiale, l'AFD, ainsi de suite. Il y a eu ce renforcement de capacités avec la formation des guides touristiques dans un premier temps, ils sont au nombre de 54, d'autres, une nouvelle vague est en cours. Il y a également eu la formation de plusieurs centaines d'acteurs du tourisme, hôtellerie, restauration. Il y a donc le musée, le MIM à Ouidah, le musée international de la mémoire et de l'esclavage à Ouidah, parce que Ouidah est le cœur de l'esclavage, c'est la ville Port-Océane. Donc ce musée-là ne peut qu'être à Ouidah. Nous avons le musée international du Vaudon qui est à Porto Novo. Il y a le musée des rois et Amazones du Dahomey, le Murad. Il y a le musée d'art contemporain de Cotonou, le MAC. Il y a le quartier culturel et créatif qui est également à Cotonou. Nous avons cette volonté ferme de le faire. Mais quand on dit une mission, on dit un ordre et on dit des moyens. La plupart d'entre nous, nous sommes dans des rédactions restrictives, nous fonctionnons sous des patrons. Je ne sais pas si nos rédactions ont de conditions particulières ou des contrats avec le ministère ou le gouvernement par sur quoi. Si c'était le cas, je pense que
le travail tel que cela vient d'être détaillé pourrait être fait dans les meilleures conditions. Moi, j'ai l'impression que vous nous primez. Et quand je le dis, c'est que je suis très sérieux quand je le dis. Vous savez, la manière dont vous réservez de l'accueil pour ces presses-là qui viennent d'ailleurs par rapport à nous, quand nous nous prenons, c'est que nous avons pitié de nous-mêmes. Vous ne nous considérez pas. Et c'est presque dans tous les ministères. Quand il s'agit d'une caméra étrangère, et surtout quand vous voyez les peaux blanches, la peau blanche, vous les prenez et nous on est comme des cafards qu'on peut nous écraser quoi. Ce n'est pas trop, ça n'encourage pas. Si vous demandiez à aller à Niki faire un élément, vous ne pouvez pas avoir l'autorisation. La presse internationale l'a demandé plusieurs fois. Elle n'a pas été autorisée à aller tourner à Niki, si ce n'est que pendant les festivités de la Gani. Nous sommes liés au niveau de nos différentes rédactions. Nous sommes journalistes. Nous officions au niveau d'une rédaction. En temps normal, quand vous concevez un projet de tournage, un projet d'enquête, un projet de réalisation d'une production, votre journal d'abord doit être en mesure de fournir, de financer votre projet. Ça, c'est la moindre des choses. Mais nous avons une situation, nous vivons dans une situation précaire, de précarité dans notre rédaction, au niveau de notre rédaction, de sorte que d'abord, si vous n'avez pas ce qu'il faut à la fin du mois, ce n'est pas un projet que vous allez concevoir et demander de financer. Oui. Et connaissant un peu le système de fonctionnement de l'État, l'État n'est pas en mesure de financer une production que vous voulez faire, même si c'est sur un projet qu'il conduit. Nous n'avons pas la possibilité de vous donner les moyens qu'il faut pour aller tourner. En temps normal, c'est votre rédaction qui le fait. C'est un peu ça qui fait que la presse internationale, je ne dirais pas que nous réservons un accueil particulier à la presse internationale, non. Mais quand la presse internationale nous envoie un projet de tournage au Bénin, c'est free, nous n'avons rien à donner. D'accord? La presse internationale ne vient pas nous déposer un projet de financement de sa production, non. En cours. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, vous avez évoqué un problème pertinent, mais nous n'avons pas une solution à ça. On essaie de faire en sorte que vous puissiez avoir des éléments et comme vous l'avez demandé, nous allons nous y mettre davantage pour que vraiment on puisse sentir que la presse culturelle, la presse de tourisme au Bénin se sent concernée par ce que nous faisons, se sent davantage concernée par ce que nous faisons et a le retour qu'il faut au niveau du ministère pour nous accompagner. Et tout ça se fait autour de l'objectif global qui est de faire du Bénin une destination touristique majeure, okay? Un outil de rayonnement à l'international. La présence du Bénin sur la scène internationale aujourd'hui, on n'en parle pas. Le Bénin, pour la première fois, je vais en venir tout à l'heure, au niveau de la Biennale de Venise, c'est le monde entier qui en parle.